Bonjour les scorpions, voici votre tirage spirituel et la carte de vibration de ce tirage s'appelle, elle est magnifique, entre dans le jardin des délices. Alors cette carte, elle vous parle du fait que ça y est, vous pouvez commencer votre vie, votre chemin d'ascension. Cette carte vous dit de ne pas avoir peur parce qu'en effet, vous avez un peu peur et vous préféreriez rester dans la sécurité de ce que vous connaissez. Mais c'est une illusion, vous préféreriez le familier à l'étrange et le confortable à l'embarrassant. Mais il y a une chose qui est certaine dans l'ascension, c'est que ce combat entre ces parts de nous, parce que c'est à l'intérieur de nous, l'ascension et le non, je ne veux pas, et ces parts qui s'opposent à la vie, eh bien, cela fait totalement partie intégrante de notre développement. Donc, il ne faut pas avoir peur de cela. Il faut juste se permettre de rentrer dans ce jardin des délices et ne pas avoir peur de renaître à la vie. Parce que oui, ça peut sembler risqué. Bien évidemment, il y a des chagrins qui vont arriver, on s'en doute. Un travail d'ascension, c'est un travail de guérison, donc c'est regarder nos pardons, il y a une remise en question. On se retrouve face à des façons de vivre qu'on ne connaît pas. Oui, c'est vrai, absolument. Mais le fait de rentrer dans le jardin des délices va vous permettre d'éviter de mourir à petit feu. Parce que votre âme humaine, elle s'asphyxie avec la peur et l'inertie, et donc elle meurt tous les jours un peu plus si vous ne faites pas cette magnifique entrée dans ce jardin des délices. Vous comprenez? Et donc cet oracle vous dit une chose, c'est que aujourd'hui il y a un nouveau jour qui se lève, et que bientôt ce passé douloureux, ce passé empli de combats, empli d'échecs, empli de choses et d'autres ô combien égotiques finalement, empli de peur, empli de lutte, de pouvoir, enfin c'est le passé, il est terrible, il est pas beau, il n'est pas très beau on va dire. Eh bien, grâce à cet oracle, ayez confiance que vous allez bientôt entrer dans une fête qui ne s'arrêtera pas et que vous êtes invité à entrer dans la lumière dorée de l'abondance divine. On vous demande de laisser tous vos soucis derrière vous afin d'assumer votre héritage divin et d'entrer dans ce lieu où tout s'arrange selon la grâce et la bonté divine. Il y a quand même pire comme message, moi je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même vachement sympa. Alors la première carte qui est tombée pour vous dans le... Ça c'est votre présent, donc vous avez l'archange Métatron, l'archange Faith et un message de l'archange Michael ou Michel, de garder les yeux sur l'intention visée. Métatron vous dit que vous rentrez dans une nouvelle dimension. Ah oui, oui, toutes les cartes vous disent que vous rentrez dans une nouvelle dimension actuellement. Vous avez beaucoup reculé. Pardon, je vais vous mettre le texte de cette petite carte. On vous dit que vous avez bien reculé, vous avez essayé de ne pas rentrer et puis finalement maintenant vous n'avez plus le choix, vous y êtes. Voilà. Et du coup, c'est vachement bien parce que votre conscience s'élève de plus en plus jusqu'au divin. Et ça, c'est vraiment bien pour vous. Et vous commencez à posséder une bien plus grande clarté spirituelle car vous commencez une nouvelle phase de votre existence. Grâce à cet archange, vous avez la possibilité d'apprendre comment nettoyer de la bonne façon vos corps énergétiques via la méditation, ce qui est une chose très importante, et peut-être, pas pour tous bien sûr, mais peut-être que certains d'entre vous auront la chance d'entendre sa voix.
durant la méditation ou que vous puissiez ressentir son énergie, ça c'est déjà plus normal. Et aussi, ce que vous dit l'archange Métatron, c'est vraiment de laisser tomber vos masques. Il vous demande d'arrêter de combattre chaque jour, parce qu'en combattant, vous créez vous-même des obstacles à votre ascension. Donc ça, c'est très important. La force des pensées positives doit vraiment être présente dans votre vie. L'archange Métatron vous demande d'être compatissant, de rester positif et de ne surtout plus ruminer le passé. C'est amusant, ça fait 2 cartes qui vous parlent d'un passé difficile. Oui, c'est intéressant. Ça correspond au tirage de cartes que j'ai fait pour votre signe il y a quelques jours en arrière. Donc ça m'intéresse. J'avoue que là, je suis scotchée. Face qui est... Alors, je vous mets... voilà, comme ça vous voyez son message. Face qui est l'archange qui se focalise sur la révélation de notre bienveillance intrinsèque. Si cette carte tombe, on vous demande de respirer calmement, de garder, ben voilà, restez serein, vous voyez, de garder votre calme, car vous avez beau vous reprocher beaucoup de choses, vous avez déjà fait du bien dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Alors oui, certainement qu'en ce moment, vous traversez des bouleversements personnels et que vous avez peut-être l'impression de tourner en rond. Ça peut se comprendre. Mais cet archange est là pour vous sortir des limites que votre ego et vos peurs vous imposent. Vous comprenez? C'est très important. Alors peut-être qu'en ce moment, vu que vous traversez un moment un peu difficile où il y a une perte de repères, et puis qu'il doit y avoir l'explosion de certains schémas de vie actuels, vous êtes peut-être aussi en train de vous demander en qui vous pouvez avoir confiance. Alors cette carte vous dit d'avoir d'abord confiance en vous. Et oui, quand vous comprendrez ou que vous recomprendrez, parce qu'en réalité ce savoir vous l'avez au fond de vous, quand vous comprendrez que vous êtes fait d'amour, vous attirerez les bonnes personnes qui vont vous permettre de refléter et nourrir cet amour et qui vont apprécier votre amitié et la relation avec vous aimante, pas la relation destructrice et combative dans laquelle vous avez été auparavant. Donc, comprenez grâce à cette carte que le bien est entré dans votre vie et qu'il est là pour y rester. Et ça, c'est vachement beau. Ensuite, vous avez une carte de l'archange Michel qui est tombée pour vous dire de garder les yeux sur l'intention visée. Et oui, parce que bien évidemment, comment vous dire, cette carte vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Mais bien évidemment, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de changer de paradigme. Cette carte vous dit, continue à viser tes objectifs spirituels, ne doute pas. Si vous n'avez pas aujourd'hui la carrière de vos rêves, ou si vous n'avez pas les situations de vie dont vous rêvez, visualisez-les, gardez confiance, ça va bientôt arriver. Vous pouvez aussi pratiquer la lumière, la prière, c'est bien évidemment. Et aussi, demandez-vous comment vous pourriez servir les autres. En aidant les autres, vous accomplirez vos souhaits. La générosité, l'altruisme, la compassion et la bonté vont accélérer, ainsi que la gratitude, bien évidemment, j'allais oublier un truc important, vont accélérer ce processus de réalisation de vos rêves. D'accord? Et quel que soit votre projet, le chemin dans sa réalisation sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Mais ce qui compte,
c'est le résultat. Donc, ne focalisez pas, n'essayez pas de réduire ce chemin à des limites égotiques. Essayez vraiment de rester positif pour la réalisation de vos rêves actuels. Grâce à cette entrée dans le jardin des délices dont vous parle cette carte, demain, votre futur, vous allez vraiment recevoir des signes. Vous allez recevoir notamment le signe que vous attendez, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à l'étape majeure de votre vie où tout commence à s'éclairer, tout devient beaucoup plus beau et beaucoup plus grand. Et que maintenant, vous allez pouvoir continuer sur ce chemin tête haute et prendre une certaine confiance en vous et en ce que vous avez appris, parce que vous avez le maître en vous. Et vous avez cette petite voix intérieure qui vous guide, alors qui peut aussi apparaître sous forme d'intuition, mais qui en tout cas, et non pas sous une forme de petite voix, mais en tout cas, cela vous remplit d'une vibration puissante d'amour absolu. On vous demande de ne plus attendre, on vous demande d'avancer, d'aller de l'avant, et que quel que soit le domaine de votre vie concerné, il faut bouger et créer du mouvement. Ne pas attendre que ce soit les autres qui fassent ce bout de chemin pour vous, car c'est à vous de créer votre bonheur et c'est à vous de créer des instants magiques. Vous êtes enfin arrivé sur la fin d'une certaine route où le chemin a été très difficile. Vous avez surmonté des obstacles et maintenant on vous demande de festoyer, et oui, et de vous détendre. C'est quand même pas mal. Il y a pire comme message, moi je trouve. Donc, tranquille zen peinard, vous allez arriver à un joli palier de vous sentir beaucoup plus confiant et beaucoup plus épanoui dans ce que vous vivez spirituellement, après être passé par un moment un peu délicat de j'y vais pas. La deuxième carte qui est tombée pour votre futur, c'est vraiment la notion que vous allez avoir un grand désir de partager tout ce que vous avez pu apprendre sur ce chemin jusqu'à présent. Elle est belle, hein, cette carte de Marie-Madeleine. Et bien évidemment, quand on est sur un chemin spirituel, il y a toujours des gens qui se moquent et qui cherchent à vous ridiculiser. Mais on s'en fout de ces gens-là. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le bon chemin et vous avez la chance, n'en déplaise à ces personnes, d'avoir à vos côtés des super assistants mouse costauds, carénés et de haut niveau, parce qu'il y a pire, croyez-moi, que Marie-Madeleine pour vous accompagner sur un chemin. Enfin non, de toute façon, dans la spiritualité, tous les maîtres ascensionnés sont de haut niveau, bien évidemment, ils ont déjà fait leur ascension. Donc, c'est vrai, vous n'aurez pas comme référence des trucs à la con, à la mode, comme d'autres. Et vous allez sortir du lot, mais c'est bien aussi d'être différent. Et du coup, eh bien, il ne faut pas hésiter à partager tout ce que vous avez pu comprendre, vivre et apprendre, car vous êtes devenu un enseignant vous-même. Et vous êtes soutenu par les maîtres ascensionnés. Alors, continuez votre route et n'ayez pas peur de partager les choses que vous avez pu glaner sur ce chemin de délices. Et pour faire cela du mieux possible, c'est quand même incroyable, hein, les cartes qui sont tombées pour vous, pour faire cela du mieux possible, eh bien, on vous demande de lâcher prise de la peur tout de suite. Parce que la peur est bien la seule chose qui empêche vos projets et votre bonheur de se réaliser. Et l'archange Michael
aimerait vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir totalement en sécurité. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lâcher cette notion égotique de « je dois tout contrôler » parce que, en réalité, tout est en train de se mettre en place pour le meilleur pour vous. D'accord? Voilà les scorpions, vous avez un super tirage totalement spirituel et lumineux. Vous passez par une étape de découverte et d'ouverture où il faut lâcher prise de beaucoup de choses et vous avancez dans le futur. Vous avez une belle avancée, mais vraiment belle. Et donc, ne refusez pas d'entrer dans le jardin des délices. Beaucoup de choses magnifiques vous attendent et vous allez vous-même être très surpris, même si au fond de vous, vous le savez déjà et je ne vous apprends rien. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée.